Content d'être à Langres, c'est local et c'est aussi l'occasion de faire rayonner un petit peu la vannerie et de la refaire découvrir aussi parce qu'elle évolue, il y a des nouvelles formes, il y a des nouveaux usages. C'est merveilleux de créer quelque chose, vraiment très, très joli. Hein. Parce qu'il y a des fois ça se chevauche plus et des fois moins. Donc, du coup c'est plus facile des fois que d'autres. Ça fait surtout mal aux épaules là, parce que des fois quand tu travailles plus en l'air, et ça fait mal aux épaules. Pousser avec le pouce à l'intérieur et on va frapper avec l'autre. Voilà. Ah, c'est super. Elle a fait ça toute seule. Et si quelqu'un veut essayer à prendre un, vous pouvez. Ah ben là, je trouve ça justement très sympathique et les personnes se rendent compte de notre métier, de la difficulté aussi de manipuler l'osier et on a vraiment plaisir à partager. C'est quoi, c'est un retour à la nature? Ah ben je pense, oui, un retour à la nature, un retour à ce qui se fait manuellement aussi, à ce qui peut être créatif, puisqu'avec ce métier justement on peut aller vers la création, on peut faire ce qu'on a envie de réaliser. C'est quelque chose qui m'attire, la vannerie, et je me suis dit, la dame m'a proposé d'essayer et c'est super sympa à faire. Moi, j'aimerais bien apprendre à faire des nichoirs d'oiseaux. Celle-ci, c'est du papier, en fait. C'est pas de la terre, celle-ci. Comme technique. Oui, voilà. Sur une arme, j'ai fait l'armature et j'ai travaillé avec du papier. Et puis, je l'ai doré sur les pointes. Donc pour l'instant, je vais désépaissir. Bon, là, on voit pas trop, mais je vais désépaissir jusqu'au trait là. Et après, je vais venir faire les vagues. Donc l'idée, c'est de montrer que les métiers sont là, sont bien vivants, que sans ces métiers, nous, on ne pourrait pas avoir entamé tout ce travail de restauration. Il ne suffit pas d'aider les gens ou de mettre en place des règles. Il faut aussi pouvoir avoir les savoir-faire et la mise en œuvre derrière, sinon on ne fait rien. Mais c'est aussi de montrer que c'est des métiers vivants, il y a des gens qui vivent de tout cela aujourd'hui, et peut-être que ça peut aussi susciter des envies auprès des jeunes qui, demain, peuvent s'orienter et nous montrer que ces métiers du bâtiment sont des beaux métiers. Non, c'est pas des passions, c'est pas des métiers d'hier, c'est pas les vieux métiers, c'est des métiers d'aujourd'hui et des métiers de demain. Sur le plomb, lui, ils font à 327. Donc si on reste trop longtemps sur la soudure, on risque de brûler le plomb, c'est-à-dire d'arriver à la température de fusion du plomb et de faire un gros trou. Ce qui n'est pas souhaité, même si faire et défaire, c'est travailler et puis qu'on aime bien son métier. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, on a fait un double vitrage, des choses comme ça. J'ai été diplômée l'année dernière de l'école de Condé et là je m'installe pour devenir restauratrice dans le département. C'est un travail de patience mais aussi de déontologie. Le but c'est de ne pas dénaturer l'œuvre, de retrouver la peinture d'origine tout en conservant son histoire. On doit avoir une intervention minimaliste et surtout réversible dans le temps pour pouvoir conserver l'œuvre et l'admirer le plus longtemps possible. La ville de Joinville m'a très gentiment prêté ce tableau dans le contexte de la fin de mes études pour mon sujet de mémoire. Donc comme ça, j'ai pu faire entièrement toute la restauration, j'ai pu faire un sujet historique, scientifique, et à la fin, j'ai pu leur rendre ce tableau qui était dans un état vraiment très altéré, et il retournera après là où il était, c'est-à-dire dans l'église de Joinville, en Haute-Marne.